espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous retrouve pour la vidéo FAQ tant attendue dont on vous a parlé début décembre déjà. C'est vrai qu'on vous a laissé pas mal de temps histoire que vous puissiez avoir le temps de nous poser des questions, de réfléchir aux questions que vous vouliez nous poser. Enfin bref, en tout cas on vous filme enfin cette vidéo après plus d'un mois. Bon clairement on a été aussi malade depuis le début de l'année, donc ça a aussi un peu retardé la vidéo. Mais cette vidéo voilà. Parce qu'on devait la filmer la semaine passée, sauf qu'en fait on a eu je crois la grippe, et après là on s'est chopé un rhume et tout ça. Enfin bref, pendant 2 semaines là depuis le début d'année on n'arrête pas d'être malade. Là on en sort petit à petit, donc on est désolé si on parle encore du nez ou quoi, parce que on est encore un peu prise. Bref, on vous raconte un peu notre vie, mais c'est pour ça qu'on n'a pas posté depuis le début d'année, malgré le fait qu'on voulait reprendre les vidéos à fond et tout ça pour le début d'année. Mais c'est tout, écoutez, on peut pas choisir. Enfin, on était malade et tout. Je pense que la majorité des gens étaient malades en ce début d'année. Bref, parenthèse fermée. Du coup, comme on vous disait, là on vous retrouve pour la FAQ. Donc voilà, on va répondre tout simplement à vos questions. On sait juste pas si on va la faire en 1 ou 2 parties. L'idéal c'est de tout faire dans la même vidéo. Juste elle risque de durer une éternité parce que franchement on a reçu énormément de questions. Ouais. Donc le but c'est de répondre vraiment à toutes les questions. De toute manière on les a toutes sélectionnées. Mais ouais, du coup ça risque de durer un petit moment. Donc préparez-vous, prenez-vous de quoi manger et de quoi boire, parce que voilà, encore une fois ça risque de durer un petit moment. On va quand même essayer d'être bref, mais c'est vrai que nous on va essayer. Pour ceux et celles qui débarqueraient sur la chaîne, on voulait juste se présenter un peu, parce que c'est vrai qu'on a eu la question de savoir un peu nos prénoms et tout ça. On l'a mis en fait dans notre descriptif de chaîne. Maintenant ils ont réaménagé un peu l'interface de YouTube. Enfin, quand vous arrivez sur une chaîne, vous avez maintenant le descriptif juste en dessous du nom de la chaîne, mais avant c'est vrai qu'il fallait aller dans à propos, etc. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on fait systématiquement quand on découvre une chaîne. Enfin bon bref, mais du coup moi c'est Anaïs et moi c'est Sonia, et du coup on est sœurs jumelles. Bon, je le précise quand même parce que c'est vraiment la question qu'on nous pose le plus dans la vie de tous les jours. Donc voilà, et on a 26 ans. Donc voilà, encore une fois, si vous débarquez sur la chaîne et que vous ne savez pas qui nous sommes, voilà, écoutez. Et on habite ensemble, je sais plus si on a eu la question, mais voilà, en tout cas au moins vous avez un petit peu des informations sur nous. Et donc là on va débuter les questions. Encore une fois on va vraiment essayer d'être le plus bref possible, mais c'est vrai que nous une fois qu'on est lancé, on s'arrête plus, donc on parle beaucoup. Ouais. On a pris du coup en screen toutes les questions, tout est sur le téléphone. Du coup on va répondre vraiment au fur et à mesure. On n'a pas forcément d'ordre ou quoi que ce soit. On prend vraiment les questions comme elles viennent. Du coup, première question, vous faites quelles études maintenant? La dernière fois vous étiez en Belgique, mais depuis. Alors on a dit qu'on voulait être bref, mais là clairement tout ce qui est études et tout ça c'est très long. Donc on va essayer quand même d'être le plus bref possible. Mais c'est vrai que il y a 1 an et demi de ça, on était en Belgique, donc on a déménagé, on était dans un autre appartement. En fait on s'est rapproché de la frontière belge pour aller faire du coup nos études en Belgique dans un cursus pour devenir professeur des écoles. Sauf que en fait au bout d'1 année, donc on devait passer en 2e année, on n'avait plus le droit à la bourse. En fait on avait cumulé trop de droits à la bourse, ce qui fait qu'en fait on aurait dû avoir un job étudiant mais vraiment très élevé pour pouvoir payer notre loyer, enfin toutes les dépenses en fait mensuelles. Et clairement on avait déjà un job étudiant qu'on avait quitté quand même au bout d'un mois parce que les études nous demandaient énormément de temps. Donc on savait très bien qu'en augmentant notre contrat étudiant qu'on avait quitté quelques mois avant, il aurait fallu en fait cumuler vraiment études plus aller à 20 voire 24 heures de job étudiant quoi. Ouais, donc voilà, en gros on aurait eu vraiment un boulot limite à plein temps quoi. Enfin ça nous aurait demandé beaucoup trop de temps entre les études qui nous prenaient énormément de temps plus le boulot à côté. Mais comme vous disiez, vu qu'on avait le loyer tout ça payé parce qu'on on habitait ensemble, on n'habitait pas chez nos parents, enfin voilà quoi. Et on leur demande pas d'aide financière ni quoi que ce soit, donc clairement pour nous ça nous a un peu coupé l'herbe sur le pied. Et malheureusement à ce moment là on s'est demandé qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Est-ce que le mieux c'est de continuer là-dedans et on sait qu'on va galérer encore 3 ans, puisque non 2 ans, puisque le cursus se faisait encore en 3 ans à l'époque. Donc on savait qu'on allait galérer pendant 2 ans financièrement, et pour nous c'était pas forcément viable, dans le sens où être vraiment proche de ses sous, être un peu inquiet par rapport à tout ça. Nous franchement on n'a pas trop envie, donc j'avoue que pour le côté financier on s'est dit que le mieux c'était de malheureusement d'abandonner notre cursus scolaire. Et c'est à ce moment là en fait qu'on a décidé d'arrêter complètement nos études, parce que on vous en parlera après tout ça par rapport à notre parcours scolaire. Mais c'est vrai qu'on a fait
eu pas mal de va-et-vient, d'orientations différentes, etc. Et là, on était un peu épuisés de tout ça, donc on a décidé d'arrêter complètement nos études et puis de se lancer dans la vie active à 100%. Donc voilà, et puis on a déménagé, tout ça, bon bref. Mais du coup, voilà pour ce qui est de nos études. Donc là, actuellement, on n'est plus en Belgique et on a tout arrêté, quoi, tout simplement. Autre question, dans quel domaine travaillez-vous? Est-ce que vous cherchez toujours un emploi ensemble? Alors du coup, pour le domaine dans lequel on travaille tout simplement en restauration rapide. Je sais pas, avec ce nom, c'est pas forcément mis d'accord si on disait l'enseigne, mais enfin, il y en a pas non plus énormément en France, donc entre guillemets, on vous laisse un peu deviner. Mais voilà, on travaille en restauration rapide, ça a toujours été un domaine dans lequel on a travaillé. Enfin, pour vous dire, on y travaille depuis qu'on a 18 ans. On a commencé d'abord en job d'été en fait, puis ensuite on a fait aussi les petites vacances en plus, donc ça nous faisait aussi un petit complément et tout ça pendant les vacances. Et après on a fait un job étudiant, toujours dans la même enseigne, et après avoir fait un job étudiant, on s'est mis en plein temps là il y a 1 an et demi. Juste après en fait avoir pris la décision d'arrêter nos études et tout ça, du coup on est retourné dans cette même entreprise qu'on connaissait déjà, enfin du coup qu'on avait quitté pendant à peu près 1 an, enfin le temps qu'on soit en Belgique. On avait travaillé du coup dans un autre dans la même enseigne mais dans une autre franchise, donc je sais pas si vous suivez un peu ce qu'on veut dire, mais voilà, en tout cas on a toujours travaillé dans le domaine de la restauration rapide. Et pour ce qui est de la question, est-ce que vous cherchez toujours un emploi ensemble, encore une fois on y travaille depuis qu'on a 18 ans, donc ça fait plus de 7 ans là cette année, on travaille toujours dans la même boîte. Donc honnêtement, si demain on devait chercher un job, évidemment on aimerait que ce soit ensemble, quoi. C'est l'idéal de travailler ensemble, c'est vrai que c'est toujours vu travailler ensemble. Je sais pas si vous vous posez la question, mais du coup on est coach formatrice. Et voilà, du coup on a commencé en tant qu'équipière, et puis là ça va bientôt faire 1 an qu'on a évolué pour être coach formatrice, donc voilà. On a posé pas mal de questions, c'est bien. La dernière question n'est pas du tout dans le jugement, c'est plus que ça Matrix. C'était quoi la question? C'est ça, je crois. Voilà. Est-ce que vous vous habillez absolument tous les jours pareil, et si oui, pourquoi? Bonne question, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose quand même assez souvent. Du coup on s'habille tous les jours pareil, oui, et en soi ça n'a pas toujours été le cas. Quand on était petite, nos parents, c'était eux forcément qui décidaient de comment ils nous habillaient. En général c'est soit on était habillés dans un style très similaire, ou bien la même chose mais juste avec des couleurs différentes. Et nous c'est vrai qu'après pendant toute notre adolescence et tout ça, je dirais jusqu'à nos 17-18 ans, on a continué un peu dans la même lignée, je veux dire on s'habillait différemment. Et puis je sais pas, nos 18 ans, je me rappelle c'était pendant notre voyage à Londres, on s'est posé la question quand on voulait acheter un vêtement, est-ce qu'on en achèterait pas 2 pareils? Et puis je sais pas, c'est venu naturellement en fait de s'habiller pareil. On se sent beaucoup mieux en s'habillant pareil. Alors c'était bizarre parce que je sais que les gens pensent que c'est pour attirer le regard, mais alors pas du tout. On a l'impression plutôt de, je sais pas, de se cacher un peu derrière ça peut-être. Voilà, aussi. Ça. Après je sais aussi que les gens de manière générale pensent que d'une certaine manière on s'individualise pas et on reste un peu trop dans notre bulle, et on n'essaye pas de se différencier. Mais nous on voit pas du tout ça de cet œil là, c'est plus un confort pour nous, enfin un confort, c'est même pas réellement ça, c'est juste, je sais pas, c'est venu un peu naturellement. Puis on a les mêmes goûts en fait, quand on fait les magasins et tout ça, on se retourne toujours vers les mêmes vêtements et tout ça, donc nous en fait on voit pas où est le problème. Et t'inquiète pas, on a pas mal pris ta question, encore une fois on nous la pose assez souvent, mais je sais pas, en fait on n'a pas vraiment de réponse, c'est vraiment venu comme ça naturellement de s'habiller pareil. Et donc oui, on s'habille tous les jours pareil, je veux dire. C'est juste qu'en fait je pense qu'au bout d'un moment on en avait un peu marre de devoir s'habiller pareil. Enfin je dis devoir parce que clairement pour nous c'était plus de s'habiller différemment, voilà. Parce que pour nous je pense qu'on le voyait plus un peu en mode pour les gens c'est plus facile si on est habillé différemment, alors que clairement même quand on était habillé différemment on nous confondait toujours autant, même voire plus que maintenant. Enfin je veux dire, dans tous les cas ça change pas grand chose pour les gens et pour nous, donc au bout d'un moment je crois qu'on a juste voulu penser à nous et à ce qu'on aimait. Et si on aime s'habiller pareil, tant mieux. Et puis si demain on n'a plus envie de s'habiller pareil, enfin nous franchement il n'y a pas de... Après on a beaucoup de discussions entre nous, donc je veux dire, si à un moment donné ça dérange l'une ou l'autre qu'on s'habille pareil, on en discute et puis on prendra la décision d'arrêter. Puis voilà, enfin là pour le moment ça nous dérange pas plus que ça, donc tant qu'on est bien, j'ai envie de vous dire, c'est le principal. Ensuite une autre question, vous travaillez dans quelle branche et quelle entreprise? Dis donc, vous posez toujours la même question et du coup on y a déjà répondu. Ensuite, est-ce que vous comptez vivre un jour séparément? Oui, je pense. Après c'est vrai que nous on a toujours voulu vivre ensemble depuis qu'on est toute petite. Vous pouvez demander à nos parents, mais c'est vrai qu'on a toujours rêvé d'habiter ensemble et d'avoir cette expérience là à deux. Et du coup voilà, on a réalisé un rêve en emménageant ensemble il y a bientôt 4 ans là cette année. 4 ans, ouais. C'est sûr que dans les années à venir évidemment qu'on prendra le temps d'en discuter, de savoir si on veut
veut habiter toujours ensemble ou pas, mais je pense que pour le bien-être de chacune. Et puis quand toutes les deux on sera en couple et tout ça, ça sera des questions forcément qui vont se poser. Donc oui, à un moment donné on va habiter séparément. Après, est-ce qu'on va habiter loin l'une de l'autre? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on essaiera quand même d'habiter assez proche l'une de l'autre pour rester un maximum en contact et proche quoi, d'une certaine manière. Mais oui, c'est sûr et certain qu'on habitera séparément. Après, j'ai envie de vous dire, si un jour on est célibataires toutes les deux, je vois pas pourquoi on habiterait séparément quoi. Surtout que vraiment on adore vivre à deux, enfin je veux dire on a même mode de vie, on partage énormément de choses à deux, donc forcément c'est plus simple pour nous d'habiter ensemble que d'habiter avec quelqu'un qu'on connaît un peu moins. Après c'est sûr que la vie est faite de changements. Pourquoi tu sais que on habite avec un inconnu? Mais non, mais je veux dire forcément la personne elle ressemble moins que toi. Bah oui, mais bon, c'est une adaptation. C'est plus facile d'habiter avec toi qu'avec quelqu'un d'autre, même si tu le connais depuis des années, c'est pas... Tu comprends, oui, quand tu dis quelqu'un, tu dirais que tu parles d'un coloc. Mais non, on parle aussi, on a un copain et tout ça qu'on habite avec, enfin bref. Oui, voilà. Mais du coup, pour répondre à ta question, oui, ça risque d'arriver. Mais pas maintenant. Voilà, c'est ça. Coucou les filles, merci encore d'avoir partagé ces moments avec nous. C'est trop gentil, merci. C'est pour les vlogmas. Ma question, aimeriez-vous vivre dans un autre pays? Si oui, lequel? Canada, USA, UK, bisous. Et bah déjà dans les propositions, tu as visé dans le mille. Alors clairement, oui, on aimerait beaucoup être des expatriés. C'est vraiment quelque chose dont on a toujours parlé, je pense vraiment depuis qu'on est toute petite. On rêverait d'habiter dans un autre pays. Non pas qu'on n'aime pas la France, simplement sur certaines choses, la France ne nous ressemble pas. Rien qu'en termes de mentalité, nous c'est vrai que je pense qu'on vous en a déjà parlé plusieurs fois et même avec les vidéos qu'on a pu poster il y a quelques années. Pour nous Londres c'est notre ville favorite. Après on n'a pas eu l'occasion de voyager énormément de notre vie, mais rien que quand on va un week-end à Londres, on voit clairement la différence rien que dans le regard des gens. Et c'est vrai qu'en fait c'est plaisant de marcher dans la rue sans se faire regarder de travers, sans se faire interpeller, sans se faire... Enfin je sais pas, en fait on vit juste notre vie et on a l'impression d'être extraterrestre. C'est ça, mais après Londres c'est quand même... c'est cosmopolite et puis il y a énormément de gens originaux, vous voyez ce que je veux dire, c'est une mentalité complètement différente. Mais c'est vrai que nous on a toujours rêvé d'être expatriés, alors je sais pas pour quelle raison, mais il y a encore quelques années on vous aurait dit les États-Unis, on va dire un peu moins. En ce moment c'est vrai qu'on est plus focus sur le Canada parce qu'on trouve que c'est un bon entre-deux entre la France et les États-Unis, dans le sens où ils parlent autant anglais que français, parce que nous un de nos rêves c'est d'être bilingue. Alors on parle quand même bien anglais, mais pour nous c'est pas encore suffisant. Mais c'est vrai que on aimerait beaucoup vivre au Canada, donc pourquoi pas un jour. Écoutez, et puis même on s'est renseigné aussi pour la Grande-Bretagne, enfin pour l'Angleterre, et c'est beaucoup plus compliqué que le Canada par exemple. Donc là c'est juste qu'il faudrait qu'on mette les choses en place, voilà. Etc. Puis après ça demande quand même beaucoup de sacrifices entre guillemets, enfin ça demande beaucoup de changements, de bouleversements. Je veux dire, il faudrait quitter notre job, l'appartement, enfin voilà, ça engendre pas mal de changements comme je vous disais. Mais c'est vrai que dans un futur plus ou moins proche, en tout cas on aimerait bien vivre quelques mois déjà à l'étranger, ce serait cool. Autre question, bonjour, comment avez-vous appris à faire des vidéos toute seule? C'est facile à comprendre le logiciel? Quelles sont les étapes? Monter, musique, miniature, exporter? Il y a d'autres étapes? Merci d'avance les Twinks. Merci beaucoup pour ta question parce qu'on la trouve hyper intéressante et pourquoi pas un jour vous faire une vidéo à ce sujet, vous montrer vraiment un processus de vidéo de A à Z, comment est-ce qu'on fait tout ça. Alors je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui sont sur YouTube et tout ça, mais nous on a tout appris de nous-mêmes, on n'a même pas regardé de logiciel je crois, peut-être quelques tutos. C'est juste qu'à l'époque on avait une amie qui touchait un peu à tout ça et donc elle nous avait juste montré comment prendre une vidéo, la couper et puis mettre la musique je crois, et puis nous après on a commencé un peu à trifouiller avec le logiciel, on a essayé de regarder comment ça pouvait fonctionner. Nous à l'époque on montait vraiment sur des logiciels comme Movie Maker, je crois que ça s'appelait, enfin vraiment des logiciels de base. Après on est passé sur Filmora, on est passé aussi sur iMovie, sur Apple, et après en fait ça se fait vraiment on va dire naturellement, même si je sais bien que c'est pas forcément naturel pour tout le monde, mais nous on s'est renseigné quand même assez facilement et pour nous ça venait en fait vraiment naturellement. On n'a pas forcément eu trop de soucis avec les logiciels. Après c'est sûr qu'on va pas s'aventurer dans des gros logiciels, déjà parce qu'on n'a pas le budget pour les acheter et deuxièmement parce que nos vidéos ne nécessitent pas non plus des montages de folie, enfin je pense que vous voyez, mais on fait beaucoup de coupage, on ajoute quelques éléments et puis quelques textes, on met un peu de musique, mais je veux dire on va pas commencer à toucher à la vidéo, à faire des effets de malade et tout ça. On est quand même assez basique, donc je pense que ça aide aussi beaucoup. Mais voilà, du coup par rapport au processus d'une vidéo, alors si vous voulez, déjà ça part de la conception, donc vous pensez un peu à la vidéo. Nous personnellement nos vidéos on les prépare pas, enfin par exemple pour cette vidéo on l'a pas du tout préparé à part prendre en screen les questions, c'est juste ce qu'on a fait quoi. Et
sinon après pour des vidéos un petit peu plus poussées où on vous donne des conseils et tout ça, là oui on prépare un petit peu mais on note pas en fait mot pour mot ce qu'on va vous dire. C'est un peu comme vous voulez un plan comme vous faites en cours ou quoi, on va dire on a nos grands axes avec les 2-3 mots-clés dedans qu'on aimerait vraiment qui ressortent un peu. Je sais pas comment vous expliquer mais voilà, on essaie d'avoir des grandes lignes, de savoir un peu la ligne directrice de la vidéo. Juste pour savoir où on va et pour pas partir un peu trop dans les... Enfin, sur les côtés quoi, parce que comme vous disiez nous quand on se lance et tout ça à parler après on s'arrête plus, mais bref donc du coup ça commence par la conception, penser la vidéo, etc. La vidéo quand il y en a besoin, voilà c'est ça. Ensuite on pose la caméra et puis on filme, donc ça nous prend, allez on va dire au minimum 1 heure, après tout dépend de la vidéo. Je veux dire des vlogs, les vlogs je crois qu'on a des rushs des fois de 3-4 heures parce qu'en fait on filme tout au long de la journée des moments de vie et tout ça par-ci par-là, donc voilà il y a le moment où on filme et ensuite il y a le moment où on va commencer à éditer, donc en fait on envoie nos vidéos sur notre ordi et puis ensuite on met sur le logiciel de montage. Donc là en général on commence d'abord par le coupage, on écoute bien la vidéo et tout ça, on prend les moments intéressants et ensuite tout ce qui est éléments on les ajoute ensuite, et puis la musique en général c'est en dernier, comme ça on voit un petit peu le rendu final et puis on vérifie aussi toujours la vidéo, et ensuite on fait tout ce qui est miniature, donc ça en général on utilise PhotoJet pour le collage en fait, pour tout simplement mettre plusieurs images pour une seule et même miniature. Et ensuite on utilise Pixelmator. Donc ça c'est sur Apple. De toute manière on vous mettra tout en barre d'infos. De toute manière tout est déjà en barre d'infos, mais n'hésitez pas à les regarder. Mais ouais du coup après on fait les miniatures, donc on fait les collages, on ajoute les textes etc. Et puis ensuite une fois que c'est fait on exporte la vidéo sur YouTube, et puis là on fait tout ce qui est titre, on rajoute du coup la miniature, on fait l'écran de fin, et ensuite on fait tout ce qui est la barre d'infos et on rajoute les tags et tout ça. Enfin les tags ça vous permet en fait de référencer entre guillemets votre vidéo, c'est les mots clés on va dire que les gens doivent taper pour pouvoir accéder à votre vidéo, et ça c'est vraiment important aussi. Donc voilà, après on fait l'écran de fin, la barre d'infos, enfin je pense que Swad l'a déjà dit, si on a des liens à mettre et tout ça, nous c'est vraiment important à ce moment là de mettre les liens dans la barre d'infos. Si jamais on a parlé d'une vidéo qu'on vous met dans le petit i, dans ces cas là il faut qu'on note à quel moment ça arrive, et puis comme ça on ajoute la vidéo. Enfin c'est quand même pas mal de petites choses à faire, et c'est vrai que ça nous prend énormément de temps. Je dirais que ouais ça doit bien nous prendre pour une vidéo même basique ça prend au moins une dizaine d'heures, c'est ce que j'allais dire. Mais voilà, du coup je sais pas trop si vous avez suivi, mais il y a pas mal d'étapes, mais voilà, après nous c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire, donc ça nous dérange pas en fait, on adore. Toujours un plaisir de vous retrouver. Ma petite question, comment allez-vous? Alors déjà merci, ça fait trop plaisir tout petit commentaire, et franchement pour le moment on se sent plutôt bien. C'est pas non plus la grande forme, déjà parce qu'on est malade depuis le début de l'année, et franchement pour être honnête avec vous on traverse une période pas forcément évidente depuis la fin de l'année, mais déjà depuis quelques années c'est vrai que les fins d'année quelquefois c'est un peu difficile pour nous. Je dirais pas qu'on est en dépression parce que franchement c'est un peu des gros mots dirons-nous, enfin, et puis les gens l'utilisent un peu à tort et à travers, mais c'est juste qu'on a un peu dans une petite déprime quoi. Enfin, en fait on a un petit coup de mou, on est un peu dans un bad mood, puis en plus comme vous disiez vu qu'on était malade là depuis le début d'année, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait, du coup on culpabilise parce que c'est vrai que nous on aime bien faire beaucoup de choses, on aime bien être productive et tout ça, donc là on était assez frustrés de ne rien pouvoir faire. Donc voilà, tout un ensemble qui fait qu'on n'est pas dans un très bon mood, mais là ça va mieux. Là on est lundi, du coup nouvelle semaine, nouveau départ, là on est motivé, on a repris la caméra, donc ça on est beaucoup trop contente. Donc là on reprend les choses petit à petit en main, mais sinon ça va de manière générale, franchement on n'a pas à se plaindre, on est plutôt bien, donc voilà, en tout cas c'est vraiment gentil pour ta question. Quelle est votre couleur préférée? Bisous à plus. Bisous à toi. Et du coup oui on a une couleur préférée, on a les mêmes. Il y en a deux en général, violet et beige. Voilà. Et le vert sage aussi, mais c'est pas non plus notre couleur préférée quoi. Non mais on aime beaucoup, c'est vrai que le genre de couleur on aime bien. Quel serait votre voyage de rêve? Bon décidément les voyages. Alors notre destination de rêve, je pense que ça reste le Canada et les États-Unis. Enfin en ce moment on est vraiment à fond sur Disney World à Orlando. Vraiment on y pense jour et nuit. Non j'exagère peut-être un peu, mais ça fait vraiment 1 an qu'on y réfléchit sérieusement. Parce que c'est vrai que Disney c'est vraiment un endroit qu'on aime beaucoup, et on aimerait énormément aller faire celui de le parc à Orlando, et aussi pour pouvoir aller faire le parc Harry Potter. Enfin c'est principalement pour ça aussi, c'est pour pouvoir aller en fait on voulait faire Disney World et Universal Studios à Orlando du coup. Donc ça c'est vraiment un gros projet. Après est-ce que c'est une destination à proprement parler d'un voyage, je ne sais pas. Après sinon en voyage en tant que tel ce serait le Canada. Après pas vraiment d'endroit précis, mais le Canada quoi. Vraiment ça a toujours été un de nos rêves. Ou non, New York. New York c'est vrai que mais avant fin d'année. Oui, il y a des périodes aussi. Alors autant il y a quelques années on vous aurait dit Los Angeles et tout ça, maintenant ça nous tente de moins en moins. Mais vraiment New York c'est pas mal aussi. Fin d'année encore une fois.
On passe à la prochaine, enfin aux prochaines questions parce que là il y a quelqu'un qui s'est lâché, là il y a je sais pas combien de questions. Donc on va y aller step by step. Du coup, première question, de quelle ville, région êtes-vous originaire? J'ai déjà entendu parler de Lille dans une de vos vidéos et je me demandais si vous veniez de cette ville. Et ben écoute, nous on vient de Villeneuve-d'Ascq pour ceux qui connaissent, enfin c'est juste à côté de Lille. On est vraiment né à Villeneuve-d'Ascq, voilà. Mais sinon on a toujours habité dans la région lilloise, enfin dans la métropole lilloise. Donc on est originaire du Nord, Nord-Pas-de-Calais, enfin voilà. Du coup, pour répondre à ta question. Mais après je pense que ça s'entend aussi un petit peu à notre accent, enfin on n'a pas non plus l'accent hyper prononcé. Mais par moment oui, on sait qu'on ne vient pas de Marseille, enfin d'accord. Quelles études avez-vous suivies? Alors là, la fameuse question des études, là, ça va être quelque chose. Alors pour les études, après le bac, enfin déjà on va revenir peut-être au bac. Au bac, on a passé à l'époque un bac ES puisque c'était encore ce système-là. Donc c'était économique et social. On avait, on va dire, en tête à ce moment-là de faire un peu des études autour du community manager, enfin pour devenir community manager. Ou bien on avait toujours quand même en tête d'être un peu autour de l'enseignement, soit prof d'anglais, soit prof de primaire et tout ça, enfin vraiment l'enseignement de manière générale, ou bien ça a toujours été aussi orthophoniste. Ouais. Donc voilà, c'était un peu tous les métiers qu'on avait en tête depuis qu'on était jeunes. Enfin après on est vraiment passé par beaucoup de stades, donc je vais vous éviter tout ça parce que en plus on est vraiment des reines là-dessus pour changer d'avis et aimer tout. En fait c'est parce que ouais, nous on aime tellement tout, on voudrait tellement faire tous les métiers en même temps que c'est vrai qu'on part un peu, en fait nous on n'aime pas choisir, enfin l'adage choisir c'est renoncer, c'est pas fait pour nous quoi. Non voilà, en fait on a du mal à se positionner sur une seule et même idée. On veut toujours tenter plein de choses, bref. Donc en tout cas après notre bac ES du coup, on a fait une première année en économie et gestion, toujours dans l'optique de devenir community manager. Suite à cette année là, on s'est rendu compte que c'était pas forcément fait pour nous. Bon on a quand même fini l'année et tout ça, on l'a obtenu il me semble, je sais plus, enfin peu importe. Si mais dans tous les cas, suite à ça, on voulait se réorienter pour devenir du coup prof des écoles, donc suivre le cursus sciences de l'éducation qui venait juste d'être mis en place peut-être 2 ans auparavant, mais du coup on voulait vraiment faire cette licence là qui était on va dire spécifique pour être prof. Donc on voulait faire une genre de passerelle, passer soit en première année ou essayer de passer directement en deuxième année puisqu'on avait validé des crédits et tout ça. Sauf qu'il me semble bien qu'en fait on arrivait à un moment donné où il y avait déjà plus de place. Du coup ce qu'on a fait c'est que on est parti en licence 1 sociologie parcours histoire pour ensuite passer en passerelle. Donc en fait on a refait une première année, donc comme je vous disais en sociologie parcours histoire cette fois-ci, et puis ensuite on a fait une passerelle puisqu'on a obtenu cette année et on est parti en deuxième année mais sciences d'éducation où là on a continué en L2, L3, master 1 et puis on a commencé le master 2 qu'on a arrêté 6 mois avant. On n'a pas fini master 1 ah oui, on a arrêté en master 1 justement voilà. Parce que encore une fois ça nous plaisait pas forcément. Après il y avait vraiment plusieurs raisons à ça mais globalement voilà on a fait ça en France. Suite à ça je crois qu'on a pris une bonne année sabbatique, un an et demi et après on s'est renseigné parce que nous pour nous enfin vraiment les études c'est très important. On se voyait avoir un diplôme, enfin même si on avait déjà une licence derrière nous, on voulait avoir un niveau master. Donc on a fait le nécessaire pour se réinscrire quelque part et donc suite à ça on a fait nos études en Belgique. Donc on a fait une seule année puisque comme on vous a dit en début de vidéo on n'a pas pu continuer la suite puisqu'on n'avait plus de bourse, mais en même temps avec le parcours qu'on avait fait vous vous rendez bien compte que on avait déjà 5 ou 6 ans derrière nous. Donc c'est pour ça qu'on n'avait plus le droit à la bourse et donc suite à ça on a décidé de totalement arrêter nos études. Mais entre temps il y a eu des petites tentatives quoi. En fait si vous voulez quand on a arrêté notre master après notre année sabbatique on a voulu se relancer dans les études mais du coup on voulait partir dans tout ce qui est architecture, déco et tout ça parce que c'est vrai qu'on est passionné par tout ce qui est déco d'intérieur, l'organisation intérieure et tout ça. Du coup on est parti en école d'architecture d'intérieur en Belgique, sauf que honnêtement au bout de deux mois on s'est rendu compte que ça nous plaisait pas du tout. Puis en plus on était parti pour des études de 7 ans je crois, donc on avait déjà 23, 22 non 22 ans je sais pas, bon bref en gros on se voyait qu'on était déjà trop vieille pour des longues études comme ça. Voilà c'est ça, c'est stupide hein, franchement. Ouais voilà c'est ça, mais c'est vrai qu'on se voyait sur 7 ans faire ça, enfin on s'y voyait pas en fait tout simplement. Donc voilà on a tenté architecture d'intérieur, ensuite on est parti toujours dans le domaine de... non c'était l'architecture de manière générale oui, et après on a fait architecture d'intérieur toujours en Belgique et là aussi ça nous a pas plu donc on a arrêté puis en fait on est reparti pour faire des études de prof. Enfin, on est revenu à notre idée de base en fait. Voilà c'est ça mais en Belgique. Voilà pour notre parcours scolaire. Est-ce que vous nous avez suivi ou pas? Franchement dites-nous en commentaire si vous avez suivi parce que franchement vous avez le droit des médailles hein, parce que même nous parfois on s'y perd un peu dans notre parcours. Donc voilà pour la question, on espère qu'on a été concise et compréhensible.
compréhensible surtout parce que concise je pense pas. Quand vous étiez enfant et adolescente, est-ce que vous pouviez être dans la même classe ou est-ce que les profs voulaient vous mettre dans 2 classes différentes? Sacrée histoire. Ouais, voilà, ça aussi. Ça pourrait faire partie d'une story time en vrai. En vrai, on pourrait parler de pas mal d'anecdotes et puis de notre gémellité de manière générale. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire si ça vous intéresse. Mais il y a beaucoup de choses à parler sur le fait qu'on soit jumelles et tout. Bon, bref. Du coup, pour répondre à la question, alors c'est assez simple en fait. Depuis de la maternelle jusqu'au CP, on était dans la même classe. Puis arrivé au CP, les profs ont décidé de nous séparer. Enfin, ils ont recommandé à nos parents de nous séparer. Donc nos parents ont tout simplement suivi les profs. Et donc du CP jusqu'à la 6e, on a été séparés. Et puis ensuite au collège, on a demandé à nos parents d'être de nouveau dans la même classe. Du collège, enfin de la 6e du coup jusqu'à la fin, on a toujours été dans la même classe du coup. C'est nos meilleures années d'ailleurs. Ouais. Avez-vous d'autres frères et sœurs? Si oui, êtes-vous les aînés? J'ai entendu dans une vidéo que vous aviez une sœur. Si je me trompe pas, mais vous pourrez confirmer. Du coup oui, on a une grande sœur, donc nous on est des cadettes. Enfin du coup on a une sœur aînée de 1 an et demi, enfin pratiquement 2 ans. On a 26 ans et notre sœur elle va avoir 28 ans là au mois de février. Voilà, nous on est de fin 97 et elle est de début 96 pour vous donner un peu une idée. Avez-vous eu des animaux quand vous étiez petite? Si vous n'en avez pas eu, aimeriez-vous un jour adopter un chat ou un chien? Alors oui, on a eu des animaux, enfin je sais pas si vous considérez ça comme des animaux, mais en fait on a eu des poissons rouges, on en a eu 3. Et c'est tout. Enfin, on n'a pas eu de chien ni de chat parce que déjà nos parents n'étaient pas d'accord sur le type de chien. Notre mère voulait un petit chien, notre père voulait un grand chien. Donc au final, ils ne se sont jamais mis d'accord, donc on n'en a jamais eu. Après, c'est vrai qu'on n'a jamais trop eu l'envie non plus d'avoir un chien ou un chat à la maison. Les chats, déjà, c'est vrai que de manière générale, enfin pour ceux qui en ont, j'ai pas envie de vous vexer ou quoi que ce soit, mais vraiment les chats, c'est pas un animal qu'on apprécie dans notre cœur. Voilà, vraiment, moi ça m'effraie plus qu'autre chose, ces bestioles. Vraiment. En fait, c'est quelque chose. On trouve ça assez vicieux. Ah ouais, non, mais moi ça me stresse les chats. Et puis pour les chiens, honnêtement, nous, est-ce qu'on aimerait avoir un chat? Bon, vous avez compris que non, mais un chien, du coup. Oui et non, en fait le problème c'est que des fois ça nous traverse l'esprit, c'est trop d'entretien. Voilà, c'est ça. En fait je pense qu'on est tellement réaliste et on se rend compte de ce que c'est que d'avoir un chien sans pour autant avoir connu ça, mais je veux dire on se rend compte de tout ce que c'est que d'avoir un animal de compagnie et pour nous c'est beaucoup trop. Enfin je sais qu'on s'en occuperait bien mais justement après c'est trop de... Enfin je veux dire autant sur l'aspect financier que affectueux. Après il faut quand même l'éduquer, faut s'en occuper tout simplement. Après on habite dans un appartement donc je pense pas que ce soit non plus le meilleur endroit pour un chien pour s'épanouir. Enfin c'est trop de questions, enfin nous après on se pose beaucoup trop de questions. Mais voilà, après si vraiment on devait acheter un animal ce serait un cheval. Voilà, c'est ça. C'était pas forcément posé, mais au moins vous êtes au courant. Après, c'est vrai qu'on n'a jamais eu ce manque-là d'avoir un chien ou quoi. Ça nous a déjà traversé l'esprit, mais de là à dire oui, je veux absolument un chien, non. Non, bah non, c'est ce que je disais. Après, on n'a jamais connu donc. Vous aimez beaucoup Londres et l'Angleterre. Aimeriez-vous un jour y vivre quelque temps ou préférez-vous y aller pour les vacances? Décidément, j'ai que les questions autour des voyages et tout ça. Clairement, oui, on y a déjà pensé habiter à Londres ou même en Angleterre de manière générale. C'est vrai que Londres particulièrement parce que c'est vraiment la ville dans laquelle on se sent le mieux. Donc pourquoi pas, mais après pas mal de recherches et d'informations, on s'est vite aperçu que c'était très compliqué d'y vivre avec le Brexit surtout. Voilà, donc c'est un peu mission impossible. Donc on a mis un peu cette idée de côté, mais c'est vrai que ça aurait été pas mal. Mais après si un jour ça peut se faire, voilà. Mais... Oui voilà, après nous on aime bien y aller au moins une fois par an en fait, c'est vraiment notre tradition. Malheureusement l'année passée nous n'y sommes pas retournés, mais ouais depuis qu'on a 18 ans en fait on y va une fois par mois. Enfin par an, j'aimerais bien oui, mais par an c'est pas mal. Parlez-vous d'autres langues que l'anglais ou aimeriez-vous en apprendre d'autres? Alors au collège, au lycée, on a appris l'espagnol et l'anglais. L'espagnol, honnêtement, on l'a complètement perdu parce que on a arrêté. Après l'anglais, on l'a toujours continué même pendant nos études supérieures et tout ça à la fac. Donc on n'a jamais trop perdu l'anglais et c'est vrai que l'anglais c'est vraiment une passion pour nous. Ouais, c'est ça, une passion. Mais de toute manière, tout ce qui est autour de l'Angleterre, les États-Unis, enfin toute la culture anglo-saxonne, américaine et tout ça, je sais pas, on a vraiment une réelle passion. Du coup, c'est vrai que pour nous, comme je vous disais plus tôt dans la vidéo, on rêve vraiment de parler couramment anglais. Donc voilà, donc on parle vraiment que l'anglais et l'espagnol. Non, après on aimerait bien quand même reprendre l'espagnol et tout. On a essayé, mais c'est vrai que c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est juste qu'on se donne pas le temps. Mais c'est vrai que l'anglais c'est plus facile pour nous de l'intégrer dans notre vie de tous les jours. Enfin c'est des trucs bêtes, mais même pour nos to-do list on écrit tout en anglais. Je sais pas, on est peut-être un peu spécial à faire ça, mais vraiment l'anglais pour nous c'est limite notre deuxième langue quoi. Ça fait vraiment partie de notre quotidien. C'est ça. Pourtant on parle pas anglais entre nous quoi. D'ailleurs on pourrait. Quel autre pays avez-vous visité et aimeriez-vous
beaucoup visité. Bah du coup on a fait l'Angleterre, on a été vite fait aux Pays-Bas, enfin socialement on n'a pas l'impression d'y avoir été, mais c'est parce que c'était le temps d'une journée histoire d'aller à la plage. Enfin c'est notre soeur qui nous a amenés là-bas. Et ensuite on a été vite fait aussi à la frontière espagnole, mais vous voyez on n'a pas vraiment visité les pays. Et la Belgique oui la Belgique, mais pour nous c'est comme la France, vous voyez, c'est une extension de la France, donc voilà. Mais voilà, à part ça, pas grand chose. Et sinon dans les années à venir, c'est vrai que on a quand même pas mal d'idées en tête. Le Canada évidemment, États-Unis, pourquoi pas l'Amérique du Sud. Enfin il y a certains pays qui moi m'attirent. Et l'Espagne aussi, ça peut être sympa. Voilà, pourquoi pas des petites îles aussi comme la Réunion. Vraiment de plus en plus la Réunion ça nous attire. Et les petits pays aussi, Irlande. Ouais. Ou comment ça s'appelle, l'Écosse. Ouais voilà. Enfin vous voyez ce genre de trucs là quoi. Enfin tout ce qui fait partie un peu de l'Est, moins voilà. Il y a l'Australie aussi qu'on aimerait bien. Mais ça fait loin là par contre, hein. On va se calmer. Sachant qu'on a une phobie de l'avion, donc c'est compliqué. Enfin on l'a jamais pris, donc voilà, un jour peut-être. Bref, pourquoi je suis partie là-dedans, je ne sais pas. Quand vous voulez faire quelque chose, acheter quelque chose, êtes-vous toujours d'accord ou vous devez trouver un compromis? Franchement, non, on n'a jamais vraiment eu de compromis. Je pense que oui, d'une certaine manière, mais je veux dire, ça nous a jamais vraiment dérangé. Encore une fois, comme je vous disais, on discute quand même pas mal entre nous. Donc, je veux dire, s'il y a un truc ou quoi qui nous dérange ou que l'autre a pas envie de faire, elle le fait pas, quoi. Je veux dire. Après, de manière générale, on est toujours sur la même longueur d'onde. On a toujours les mêmes envies, les mêmes. Enfin, en fait, on fait toujours les mêmes choix indirectement. Donc, de manière générale, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de choix à faire. Il y en fait, c'est assez facile plus que l'autre, quoi. Non, en fait, c'est assez facile de vivre ensemble et de prendre les décisions ensemble. Enfin, comme je vous disais, il n'y a jamais eu de compromis. Quand on vous voit, vous avez une belle relation très fusionnelle, c'est gentil. Moi, j'ai pas l'impression que ça se voit plus que ça, mais pourtant, on est très très fusionnel. Bon, bref. Avez-vous toujours été fusionnelle ainsi quand vous étiez enfant et adolescente? Vous êtes toujours habillée pareil ou bien avez-vous voulu vous différencier à l'adolescence ou bien vos parents vous habillaient différemment quand vous étiez enfant? Alors du coup par rapport à la question de d'être fusionnelle et tout ça, si on a toujours été fusionnelle, la réponse est oui, même si bon notre père filmait énormément quand on était petite, notamment avec les cassettes et tout ça. Enfin, vous savez il y avait toujours son caméscope, du coup on a pas mal de cassettes souvenirs et c'est vrai que à travers les cassettes on va dire qu'on a la sensation d'être, d'avoir été moins proche quand on était petite, mais pas non plus indifférente l'une de l'autre. Non, voilà, on a toujours eu quand même une relation entre nous, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on trouve qu'on est de plus en plus fusionnel. Enfin, vraiment, depuis l'adolescence et la vie adulte, pardon, c'est là où vraiment on a été le plus fusionnel. En fait, on partage tout ensemble, on se dit tout. Enfin, c'est vraiment ma meilleure amie. Enfin, on a souvent tendance à le dire, mais moi, j'oublie complètement le fait que ce soit ma soeur. C'est vraiment plus ma meilleure amie, ma confidente. Et on a tendance aussi à le dire, mais on est vraiment genre des âmes sœurs. Mais sans côté charnel, désir ou quoi que ce soit, c'est vraiment platonique, je veux dire. Parce que je sais qu'il y en a qui se posent des questions un peu bizarres comme ça. Mais c'est vrai qu'on s'aime vraiment d'un amour inconditionnel. Et c'est vraiment une relation particulière que peu de gens peuvent comprendre. Même, enfin, je veux dire, il n'y a que les jumeaux, et encore les jumeaux vraiment dans notre relation à nous qui peuvent vraiment comprendre. Enfin, même si je pense quand même que les jumeaux comprennent la relation qu'on a, mais bon, bref. Chaque relation après est différente, mais c'est vrai qu'on est très fusionnel. Et je pense qu'on l'a toujours été, mais on l'est plus maintenant qu'il y a quelques années. Et voilà, pour les vêtements, du coup, on y a déjà répondu. On a eu aussi une autre question, c'est quel est votre plus gros projet pour 2024? Eh ben, écoutez, notre plus gros projet, déjà, c'est partir cet été en vacances. Vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire parce que ça fait peut-être 2 ans qu'on n'a pas eu de vacances. Déjà. Enfin, qu'on n'est pas parti tout du moins. Donc ça, c'est vraiment un projet. Après, là, si c'est le plus gros projet, honnêtement, c'est de quitter notre CDI. Alors, je dis ça comme ça, c'est un peu... comment ? C'est un peu balancé ça comme ça. Ouais, voilà, c'est ça, vous vous y attendez peut-être pas forcément. Mais c'est quelque chose qui trotte dans la tête déjà depuis quelques mois. Là, c'est juste qu'on est en train de voir pour faire le nécessaire. C'est des choses qui prennent du temps parce que forcément, on va quitter un CDI. Donc, ça questionne beaucoup. C'est beaucoup de choses à mettre en place. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas ce genre de personne à se lancer comme ça à l'aveugle. On prend le temps, on va pas quitter un CDI comme ça pour ne rien avoir derrière. Même si, clairement, c'est pour ensuite se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est quand même quelque chose d'instable et tout. Donc, encore une fois, comme je vous disais, c'est beaucoup de questions, beaucoup de choses à mettre en place et on arrive à un stade où on a l'impression d'avoir vraiment fait le tour et puis clairement là ça nous saoule en fait, on a juste envie de partir. Clairement on n'a pas envie d'aller plus loin, enfin on pourrait évoluer par exemple en tant que manager, mais même ça nous intéresse pas plus que ça. On y a déjà pas mal touché cet été puisqu'ils avaient besoin qu'on prenne un peu le rôle de manager à certains moments du coup durant l'été, et clairement pour avoir fait un peu ce job là de manager, c'est vraiment pas quelque chose
qu'on a aimé plus que ça. Enfin, le métier en tant que tel, oui, mais il y a pas mal de contraintes, rien que les horaires et tout ça. Enfin, de toute façon, pour ceux et celles qui nous regardent et qui travaillent dans la restauration rapide, je pense dans la restauration, je pense que vous comprenez un peu ce qu'on veut dire, mais on trouve que c'est pas forcément évident d'avoir un mode de vie classique avec un job en restauration. Rien que les horaires, enfin, parfois on travaille le midi, parfois on travaille le soir. Rien que pour les repas, c'est pas évident. Bref, il y a pas mal d'aspects comme ça. En fait, c'est pas en accord avec ce que nous on souhaiterait. Pour notre futur. Voilà, c'est ça. En fait, on arrive à un stade, voilà, on a 26 ans, on sait ce qu'on veut dans la vie, on sait où on veut aller, et en fait, on se rend bien compte que là, notre job actuel, c'est pas du tout compatible avec la vie qu'on souhaiterait avoir, avec notre mode de vie et tout ça qu'on souhaiterait avoir, etc. C'est notre plus gros projet pour l'année 2024. Je pense que c'est même le plus gros projet de notre vie. Quitter un CDI pour quelque chose d'incertain, puisque bah, là, on va vraiment se lancer à notre propre compte et tout ça, c'est vraiment effrayant. Enfin, j'ai l'impression qu'on va faire un saut dans le vide, et c'est voilà, c'est vraiment effrayant. Mais à la fois c'est challengeant, et on se dit que si on réussit tout ça, ça sera vraiment on sera hyper fiers de nous. Enfin, c'est quand même un sacré accomplissement, et c'est vrai que nous, le monde de l'entrepreneuriat et tout ça nous a toujours attirés. Donc écoutez, on va faire le nécessaire pour que tout ça se mette en place, mais voilà, c'est des choses qui prennent du temps. Après, on l'a pas forcément précisé, mais ça n'a rien à voir avec YouTube, on va pas se lancer à temps plein dans les réseaux, quoi que ce soit. C'est un domaine complètement différent, mais pareil, on va éviter d'en parler plus que ça. Donc voilà pour la question. Bon, écoutez, c'était la dernière question. En fait, on en a eu une autre de question, mais c'était par rapport à notre parcours scolaire. Du coup, on vous en a déjà parlé, donc on va clôturer la vidéo ici. On espère vraiment qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tout se passe en dessous de la vidéo. Et puis voilà, on voulait vous remercier du coup pour toutes vos questions. Encore une fois, on ne s'attendait pas à en recevoir autant, mais ça nous fait extrêmement plaisir de répondre et tout ça à vos questions. On espère d'ailleurs que vous en avez appris un petit peu plus sur nous et tout ça. Enfin, c'était un petit peu le but de la vidéo. Mais du coup, voilà, on va arrêter de parler ici. On espère vraiment que la vidéo vous aura plu, et sur ce, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!